Paris-Gare du Nord. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, part pour Bruxelles. Une fois par mois, il a rendez-vous dans ce bâtiment, à l'architecture ultra-moderne. C'est ici que se réunissent les 19 ministres de la zone euro. Depuis que nous l'avons adopté, l'euro est géré exclusivement par l'Europe, la Banque centrale à Francfort. Alors, en renonçant au franc, avons-nous perdu notre souveraineté? Pour Bruno Le Maire, c'est non. Mais moi, je préfère une souveraineté partagée qui consolide notre économie, qui protège le consommateur, qui protège l'épargnant, puisque nous sommes protégés face aux crises financières. Selon le ministre, la France est donc plus forte parce qu'elle a la même monnaie que 18 autres pays. Mais en contrepartie, elle doit rendre des comptes à l'Eurogroupe, un club informel mais très puissant. Ce sont ses membres qui ont par exemple imposé à la Grèce, contre la volonté de ses dirigeants, une baisse drastique des retraites, des salaires des fonctionnaires ou encore la vente de ses entreprises publiques, ce qui a révolté la population. L'Eurogroupe épaule aussi la Commission européenne dans la surveillance des budgets nationaux. Chaque capitale doit envoyer à Bruxelles son budget, c'est-à-dire ce qu'elle prévoit de dépenser pour les écoles ou les hôpitaux par exemple. Et le pays risque une forte amende s'il s'endette trop. Pour certains, Bruxelles se serait ainsi accaparé des compétences qui ne lui revenaient pas. On a un gouvernement économique de l'Europe qui s'est mis à s'intéresser à des questions sociales, à des questions de pension de retraite, à des questions d'organisation du marché du travail, allant de ce fait bien au-delà des champs d'action traditionnels. L'Union européenne est en effet l'unique responsable de l'euro, du commerce, les accords internationaux comme le TAFTA avec les États-Unis, ou encore de la politique de la concurrence. Les capitales décident seules, sans Bruxelles, dans les secteurs de la fiscalité, de l'éducation, de la culture, de la diplomatie ou encore de la défense. Ainsi, quand la France lance l'opération Barkhane pour lutter contre les djihadistes au Sahel, l'Europe n'a pas son mot à dire. Lorsqu'on dit que 80% des lois françaises sont d'origine européenne, c'est un mythe. En réalité, si on regarde sur une année les 10 000 et quelques lois, arrêtés, décrets qui sont pris au niveau national, il y en a environ 2 000 en moyenne qui sont d'origine européenne, ce qui fait donc plutôt 20%. Ces dernières années, avec la crise de l'euro, le pouvoir de Bruxelles s'est donc accru. Mais les États gardent encore une part substantielle de leur souveraineté.